l'actionnariat de Belfius actuellement est différent du gestionnaire de Belfius. Il faut savoir que depuis la crise, l'État a racheté Belfius puisque Dexia était au bord de la faillite. Donc il a racheté la partie belge de la banque pour mettre à l'abri les avoirs des clients belges. Mais l'État ne gère pas Belfius. Et donc l'État est propriétaire, mais ne le gère pas. Donc on le considère plus comme un actionnaire passif qui se contente de demander des dividendes et de les recevoir. En 2011, on a créé Belfius. On a essayé de changer de nom, de changer de politique. Et depuis lors, effectivement, la banque est maintenant très profitable et très rentable. L'État s'est contenté de ne rien demander comme dividende jusqu'en 2014. En 2015, la banque lui a fourni 75 millions de dividendes. Et cette année, en 2016, pas cette année, en 2016, on lui a envoyé 215 millions de dividendes. Donc, on peut dire aussi que quand l'État l'a racheté, il a mis 4 milliards sur la table pour en faire l'acquisition. Et on évalue pour l'instant sa valeur entre 8 et 9 milliards. Le gouvernement souhaite retirer ces billes. Ça ne devrait pas être une surprise, puisque au moment où ils ont racheté la banque, Didier Reynders déclarait déjà à l'époque que l'État n'avait pas vocation à gérer une banque. Donc on sent bien que c'est une position dogmatique qui fait qu'ils ne veulent pas garder une banque publique en Belgique. Il y a aussi un deuxième effet, ils annoncent que grâce à la vente partielle de la banque, ils vont pouvoir diminuer la dette de l'État et en même temps dédommager les coopérateurs ARCO. Maintenant, quand on sait que la dette publique va être diminuée d'0,5%, on sent vraiment bien que c'est une question idéologique et pas une question économique. La volonté du gouvernement, c'est de mettre dans un premier temps 30% de la banque en bourse. Il y a deux éléments qui nous font craindre les choses. C'est que d'une part, si on revient à l'histoire de la CGR par exemple, où on a commencé par 25% et après 5 ans on est à 100%. Donc on se dit attention. Et d'autre part, à partir du moment où on est en bourse, il faut savoir qu'on est soumis aux comptes et aux résultats trimestriels. Et donc, à partir du moment où la bourse va suivre le cours trimestriellement, il n'est plus question d'avoir une politique de long terme, on est plutôt dans une politique de court terme. Donc, même si le gouvernement dit pas de problème, on va garder la mainmise sur la banque, c'est un peu faux, puisque si le cours de bourse baisse, les investisseurs étrangers, qu'ils soient hedge funds, qu'ils soient n'importe quoi, vont dire mais attention, nous on veut de la rentabilité et donc il faut faire bouger les choses. L'histoire nous a montré qu'on avait des banques publiques un peu. Il y avait une banque de la CGR qui s'occupait des carnets d'épargne dans les écoles, etc. Il y avait le Crédit Agricole qui s'occupait des fermiers. Il y avait la Société nationale de crédit à l'industrie qui s'occupait des industries. Il y avait aussi évidemment le crédit communal qui était la banque des communes. Et donc ça fonctionnait relativement bien. Évidemment, l'histoire a changé. Il y a eu une ouverture européenne, mondiale, etc. Mais on se rend compte quand même qu'il n'y a pas de banque publique en Belgique, réelle banque publique, et donc quand on compare avec des pays qui ne sont pas spécialement de gauche, comme l'Allemagne, le Luxembourg ou la Suisse, qui ont un secteur financier et bancaire associatif et public, on voit que lorsque la crise a eu lieu en 2008, ce secteur a très bien résisté. Au contraire, il a augmenté ses bilans parce que les gens avaient plus confiance dans les banques qui étaient publiques ou coopératives. Je viens de dire aussi que Belfius était issu du Crédit communal, donc Belfius est la banque des communes. Elle a aussi dans son portefeuille énormément d'hôpitaux. Comment est-ce qu'un État peut renoncer à gérer ses communes et gérer son secteur de santé? On voit ce que ça donne au niveau de l'électricité avec la libéralisation, et c'est maintenant, il y a Electrabel, Luminus, etc. C'est plus la Belgique qui a la main sur l'électricité, et donc au niveau de la finance qui englobe pas mal de secteurs, ce serait quand même quelque chose
de très dommageable si on n'avait pas. Parce qu'en en fait, une banque publique, elle peut donner une direction, elle peut aider à enrayer, voire éradiquer, donc on ne va pas aller jusque-là, mais enrayer les problèmes sociaux, environnementaux, elle peut donner une direction, parce qu'à partir du moment où elle est publique, elle est privée, pardon, le privé, lui, ce qu'il veut, c'est des bénéfices, quels que soient les moyens. Donc la dimension sociétale est différente entre une banque publique et une banque privée. On a créé une plateforme citoyenne qui est composée de diverses associations, qu'elles soient environnementales, sociales ou syndicales, qui s'appelle Belfius est à nous, par laquelle on essaye de conscientiser le public au fait de garder une banque publique. C'est une chose qui n'est pas aisée, puisque par les finances, ce n'est pas quelque chose de facile dans le public, parce que, bon, il y a eu la crise, et donc les gens se sont un peu désintéressés, sauf ce qui leur rapporte évidemment sur leur livret, etc. Mais au niveau politique, les gens se sont un peu désintéressés des choses et ne se rendent pas compte du problème qu'on pourrait avoir avec des banques qui seraient exclusivement privées, et donc avec des hausses de prix, avec des réductions de services, etc. Et donc c'est avec cette plateforme, une pétition est en ligne depuis le 19 octobre, et donc je souhaite que le plus de gens possible signent cette pétition pour essayer de changer la vision politique et d'essayer de garder Belfius public.